cette campagne féministe pour l'Europe, pour les élections européennes, me séduit. Elle me séduit parce que je trouve qu'il est important de défendre les acquis des femmes qui ont été si difficiles à conquérir, notamment les droits sur le corps, les questions de droit à la contraception et à l'avortement qui sont aujourd'hui menacées dans certains pays, par exemple en Espagne. Il n'est pas normal que dans une Europe développée, ces droits fondamentaux, reconnus, soient aujourd'hui bafoués. Donc c'est très important. Ces droits ont été encore une fois difficiles à obtenir. Ça a été le résultat de longues luttes qui ont commencé depuis très longtemps, mais surtout depuis les années 70. Et aujourd'hui, on voit on croyait que c'était acquis, on voit qu'ils sont remis en cause. Il est très important de se mobiliser. Et c'est important pour les femmes et pour les hommes, parce que la vie d'un couple dépend un peu de ces questions-là. Alors, ça, c'est une question fondamentale. Mais je ne voudrais pas non plus que ce soit purement défensif. Les femmes ont encore beaucoup de choses à conquérir. Les inégalités demeurent, que ce soit dans le travail, dans le domaine du pouvoir politique, des responsabilités, il y a toujours des inégalités et il est très intéressant d'ailleurs de comparer les différents pays d'Europe de ce point de vue-là. Ils sont inégaux. Et donc ce qu'il faudrait, c'est ce que Gisèle Halimi avait préconisé il y a quelques années, que la clause de la citoyenne la plus favorisée en Europe soit étendue à tous les pays européens. Autrement dit, une Europe démocratique est une Europe qui reconnaît la clause la plus favorisée pour les femmes. Je pense aux inégalités de salaire, par exemple. Très souvent, à un travail égal, pour hommes et femmes, les salaires sont inégaux, avec des grandes différences selon les pays. Il y a des pays comme les pays scandinaves, où l'inégalité salariale est moins forte, et des pays comme l'Italie, ou la Grèce, où ils sont beaucoup plus forts. Donc il y a une Europe à réaliser encore et toujours dans le domaine des droits des femmes et des égalités entre les sexes. Et puis, il me semble aussi qu'il est important de reconnaître les diversités sexuelles. Les homosexualités, les sexualités. L'hétérosexualité est quantitativement dominante, mais l'hétérosexualité, c'est un droit à reconnaître, important, avec une grande égalité des droits dans les couples homosexuels et hétérosexuels, aussi bien pour le droit au mariage, pour ceux qui le souhaitent. Personne n'est obligé de se marier, mais le droit au mariage doit être un droit reconnu pour tous, que dans un champ difficile à définir. Il y aura beaucoup de débats certainement, on ne voit pas clair encore pour les procréations médicalement assistées. Donc il y a là un champ considérable et je pense qu'une telle campagne peut faire entendre des voix qu'on n'entend pas, justement, très peu. On parle dans l'Europe de l'économie et on a raison. On parle de la politique, des nations, des institutions et on a raison. Personnellement, je suis pour une Europe fédérale, qu'on aille vers plus d'Europe. L'Europe me paraît non pas une menace, mais un atout considérable pour les citoyens. Donc il me semble que les femmes peuvent apporter leurs convictions, leurs expériences dans ce champ de l'Europe à réaliser. Je pense également aux minorités européennes en Europe qui sont dans des difficultés très grandes. Je pense à la question des Roms, par exemple. Cette question est difficile. On voit qu'elle suscite des débats, même dans des pays démocratiques comme la France, où c'est loin d'être résolu. Mais c'est parce que cette question doit être résolue au niveau européen. Et là, les femmes, je pense, peuvent faire entendre leur voix. De même pour les populations immigrées.
hein, les problèmes de l'immigration extérieure. Je ne parle pas seulement de l'espace de Schengen, qui doit être un libre espace de parcours, mais je pense aux immigrés qui arrivent d'Afrique. Et on assiste à des scènes effrayantes, comme ces gens qui veulent arriver dans nos pays, qu'ils estiment plus favorables à leur développement, et je pense qu'il faut trouver des solutions négociées pour tous ces problèmes, et les femmes peuvent faire entendre leur voix, d'autant plus qu'il y a des femmes nigériennes, par exemple, on en voyait récemment, qui subissent des traitements tout à fait scandaleux. Par conséquent, je vois l'Europe comme un espace libre, ouvert, démocratique, d'initiative, où les femmes peuvent faire entendre leur voix, pas seulement pour elles, pour leurs droits, mais pour les droits de l'ensemble des femmes d'où qu'elles viennent, et bien entendu pour des rapports entre les hommes et les femmes. D'ailleurs, il faut rappeler que ces listes européennes, féministes européennes, sont des listes paritaires, hein, et que hommes et femmes doivent être à égalité dans ces listes paritaires. Voilà pour toutes les raisons que j'ai pour soutenir cette campagne, qui me paraît animée aujourd'hui par des féministes jeunes, et les moins jeunes comme moi ne peuvent peut-être pas être aussi actives qu'elles le sont dans la campagne, mais en tout cas, je tiens à apporter à leur action mon appui absolument convaincu.